Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Boker Tov. Alors, tout va bien ? Vous suivez de près le mondial ? Oui, ce soir, c'est un moment important, à Allons. 5h, puisque le Brésil joue contre le Mexique. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, nous allons arrêter de respirer, nous allons nous Et qu'est-ce qui se concentrer. passe s'il va y avoir une finale France-Brésil ? D'abord, il n'y aura pas de finale France-Brésil. Ah, parce qu'ils sont Puisque pas... ils vont se Parce qu'on est rien en s'ils foot, vont hein. se rencontrer, voilà, un jour notre histoire aujourd'hui. S'ils se rencontrent, ils se rencontrent avant le final, puisqu'ils vont s'éliminer, s'auto-éliminer. Qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, j'ai déjà parlé plusieurs personnes à Kalita. Je peux venir dormir ici. Je reçois l'asile politique, donc il n'y a pas de problème. Tout va bien. Allez-y, Voilà. de quoi on parle ce matin ? Mais n'oubliez pas que de toutes les façons, les Brésiliens ont déjà à moitié gagné la Coupe du Monde, puisque l'Argentine a été éliminée. Donc Tout va voilà. bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque 12 chose d'autre. juillet. Voilà, 12 juillet, mais c'est aussi on est aujourd'hui le Yud Tet Tammuz. Et c'est en fait aujourd'hui qu'est décédé le Rav Eliezer Yehuda Finkel. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, pas du tout, madame. À part qu'il a la seconde partie de mon nom, Finkel, Gour Finkel, bon, c'est pas grave. D'accord. C'était bien le créateur de la yeshiva de Mir, dans la ville de Mir. Donc la ville de Mir, qui est une ville aujourd'hui, c'est dans le Bélarus, mais à l'époque, eh bien, ça faisait partie de la Pologne, pardon. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de lui ? Parce qu'il a eu un impact quand même assez extraordinaire sur le monde juif du XXe siècle. Et donc c'est de lui dont j'aimerais vous parler ce matin. Voilà. Donc il est né, il est né en 1877 à Kelm, en Lituanie. Et son père est la personne qu'on appelle Nathan Tzvi, son père, le Rav Nathan Tzvi Finkel, est connu sous le nom d'être le Saba Mislabotka. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Slabotka, c'est une grande mouvance, une grande yeshiva qui est très pointue et qui est très tournée vers le moussard. Une des personnes qu'on connaît qui est passée par ces yeshivot, c'est le Rav Dessler, qui est très connu. Voilà. Et donc son père va créer une yeshiva qui s'appelle Knesset Israël. Et c'est de Knesset Israël qu'on va avoir deux grandes yeshivot qui vont sortir. Une qui s'appelle la yeshiva Hebron, donc qui était à Hebron jusqu'en 1929, où on a eu les pogroms de Hebron, et donc à ce moment-là ils sont partis s'installer à Jérusalem. Et une autre yeshiva qui est la yeshiva de Slovodka, qui cette fois-ci est à Bnei Brak, donc qui est une très très grande yeshiva. J'avais un ami qui était à Slovodka et qui avait l'habitude de dire qu'à Slovodka on transpire la sainteté dans les deux sens du terme, puisque c'est à Bnei Brak. Et voilà. Ça, on va peut-être pas en parler. Non, mais quand il fait chaud, il fait chaud. Le Masgan n'a été inventé que plus tard. Voilà. Alors, Eliezer Yehuda Finkel, déjà tout petit, une mémoire prodigieuse. Il connaît des partie entière et de la Mishnah et de la Gemara par cœur. Et puis, il va aller étudier dans la yeshiva de Telz et un peu plus tard, eh bien, il va étudier à Brisk chez le Rav Chaim Soloveitchik, le célèbre Rav Chaim Soloveitchik. Il est donc reconnu par tout le monde qu'il est particulièrement, qu'il est très très fort, voilà, qu'il s'y connaît très bien. Et puis, il va il va continuer dans son monde de la yeshiva, et puis il va se marier. Il va se marier en 1903, et en 1903, il va construire une nouvelle yeshiva qui va s'appeler tout simplement, il va construire sa yeshiva à Mir, donc elle va s'appeler la yeshiva de Mir. Alors sa yeshiva, tout de suite, c'est une grande yeshiva, une yeshiva qui a de l'importance, qui est connue rapidement. On commence à beaucoup en parler. Il faut dire qu'à un moment, entre l'entre-guerres, on a 500 étudiants du monde entier qui étudient à cette yeshiva. Ce sont des nombres très importants pour l'époque. Et puis, au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate. Alors la yeshiva va être forcée de partir en exil. Elle va avoir la chance de pouvoir partir à l'Est et de s'enfuir. Et c'est les étudiants de Mir, c'est assez connu, qui vont se retrouver pendant la guerre à Kobe, au Japon, et à Shanghai. Ouais.
ils vont passer la guerre à Kobe, vous savez, comme le bœuf de Kobe dont on parle beaucoup, et à Shanghai, donc en Chine, mais Shanghai faisait partie, enfin, la Chine était occupée à ce moment-là par les Japonais, et en fait, ils vont se retrouver, donc, en particulier à Shanghai, on va leur faire un espèce de ghetto juif, mais les conditions ne sont pas terribles comme les conditions que l'on connaît dans les ghettos en Europe, et donc ils vont passer toute la guerre au Japon, et à la fin de la guerre, alors lui, Eliezer Yehuda Finkel ne passe pas la guerre avec ses étudiants à Shanghai, puisque lui va réussir un petit peu avant à s'enfuir et à s'installer en Eretz Israël. Et à la fin de la guerre, quand la guerre est finie, les étudiants de Mir qui se trouvent à Shanghai vont chercher, et à Kobe au Japon, vont chercher à rentrer. Alors ils ne peuvent plus rentrer à Mir puisque l'Europe est finie. Et donc il y a une partie qui va s'installer à Yerushalayim, qui va retrouver le Rav Finkel, et donc qui vont créer la célèbre yeshiva de Mir, qui est quand même une sommité, et une autre partie va installer une yeshiva aux États-Unis, qui plus tard, donc la Mir yeshiva des États-Unis, non, je pense pas que c'était à Brooklyn. C'est pas grave. Je peux pas vous dire ce que c'était, mais au final elle va revenir en Eretz Israël. Tout le monde va se rassembler à Yerushalayim. Et lui donc sera le Rosh Yeshiva jusqu'à sa fin, jusqu'en 1965 quand il va décéder. Et il faut dire que il était connu particulièrement pour avoir un amour de la Torah extraordinaire. On disait de lui qu'il était prêt à payer, à donner de l'argent pour que quelqu'un lui fasse un chidouche, pour que quelqu'un lui fasse une Qui c'est qui a pris sa succession? Alors, qui c'est que ça a pris? Oui, c'est le Rav Chaim Shmulevitch, qui est connu quand même, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et donc pendant 40 ans, il a été... Alors lui aussi, en l'occurrence, il a été à Shanghai entre 41 et 47, donc il était sur place. Il a un lien de parenté avec le Rav? Non. Il ne s'est pas marié avec une de ses filles? Alors, c'est possible que oui. Alors là, vous me dites... Ça, c'est des choses intéressantes. Oui, en général, c'est toujours... Je crois que oui. Je crois qu'il s'est marié... c'est en général comme ça que ça se passe. Il s'est marié avec la fille... Vous êtes bon dans ces... C'est un peu toujours comme ça que ça se passe. Bah, écoutez, c'est ce qu'on appelle du yichus. Voilà, exactement. Et voilà, donc c'était de Rav Eliezer Yehuda Finkel, qui a été quand même une sommité et qui a quand même créé peut-être donc, aujourd'hui, c'est son Oscar. C'est son Oscar, et je pense que la yeshiva de Mir, c'est une des plus grandes yeshivot d'aujourd'hui. Entre Mir et Ponievitch, c'est vraiment 2000 ou 3000 étudiants, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Très bien, merci beaucoup Eliana pour cette vous avoir page historique. Emporté au Japon ce matin. Voilà. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.